Une des choses intéressantes avec les composants WebPart, c'est le fait qu'il est possible de les interconnecter ou alors de les faire communiquer ensemble. Pour pouvoir illustrer ce point, nous avons créé deux nouveaux objets. Une liste appelée sujet qui comporte des sujets de formation par exemple, et une autre bibliothèque de documents qui s'intitule formation qui contient les documents proprement dits. On les a liés grâce à une colonne de type recherche. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est voir comment est-ce que, par exemple, sur notre page d'accueil, on peut afficher les deux éléments et les faire communiquer ensemble. Donc, pour le moment, on va passer en mode modification. Ces deux éléments précédents, bon, vous avez vu comment les ajouter, donc on peut les supprimer. Celui-ci aussi. Et ce qu'on va donc faire, c'est que ici, on va ajouter la liste des documents de formation. Donc pour cela, on va venir au niveau des bibliothèques de documents. Et ce sont les formations. De ce côté-ci, par contre, on va ajouter la liste des sujets. Alors, pour le moment, nous avons juste la liste des formations et puis la liste des sujets plutôt et les documents de formation. Vous pouvez voir ici qu'il affiche le dossier et on ne souhaiterait pas que ce soit le cas, que ce soit plutôt les fichiers qu'on voit même s'ils sont organisés par dossier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est repartir dans la liste des formations, modifier l'affichage et venir ici dans les options de dossier pour demander qu'il affiche tous les éléments sans dossier. On va valider. Ça fait que même quand ils sont organisés par dossier, il va juste les afficher tels quels. On revient sur la page d'accueil. Nos fichiers sont bel et bien associés. Et maintenant, si on voudrait faire communiquer les deux de telle sorte que, en sélectionnant un sujet ici, que les formations associées ou les documents associés soient affichés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode modification. On va venir sur le réactionnaire, ça veut dire le bloc qui doit réagir à une action. Dans notre cas, ce sera le bloc formation. On va sélectionner. On va cliquer sur le crayon, modifier le composant WebPart. Ça va ouvrir ce panneau-ci. Et ici, on va venir dans la zone du filtrage dynamique. On va activer et on va lui indiquer la colonne à filtrer dans formation. Alors, dans la bibliothèque de documents formation, nous avons le type, la date de modification et les sujets. Ce qui nous intéresse sont les sujets. Donc, on va sélectionner les sujets. Et on va lui indiquer également la liste ou la bibliothèque qui contient la valeur du fil. C'est celle-ci. Donc, on va sélectionner ici sujet. Alors, ce qu'il affiche ici, c'est la liste des bibliothèques ou des listes qui sont disponibles sur cette page. Et quelle est la colonne qui contient la valeur du filtre? C'est la colonne type, bien entendu. Donc, on va cliquer ici sur Appliquer. On peut fermer, republier. Et dès à présent, si par exemple je sélectionne SharePoint, il va filtrer pour n'afficher que les documents qui sont associés à SharePoint. Si je sélectionne Excel uniquement les fichiers associés à Excel. Je sélectionne Word, uniquement ceux qui sont associés à Word, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour faire communiquer deux webparts ensemble. Il est important de savoir que ce ne sont pas tous les types de webparts qui peuvent être combinés ensemble, qui peuvent communiquer ensemble. Ceux qui pourront vous permettre de communiquer ensemble sont, attendez, je vais vous montrer. Bien entendu, nous avons les listes, les bibliothèques de documents, à condition, bien entendu, qu'elles partagent des champs. Dans ce cas-ci, le champ qui était partagé, c'était le champ formation, parce que, ou plutôt sujet, parce que sujet était un champ de type recherche dans la liste des formations. Mais en dehors de ça, vous avez également
les propriétés, les propriétés de liste et puis les propriétés de page qui peuvent communiquer ensemble. Vous avez liste, bibliothèque de documents qui peuvent être interconnectés. Vous avez la visionneuse qui peut être interconnectée, notamment avec une bibliothèque de documents, de telle sorte que en sélectionnant un document, vous pouvez voir à quoi est-ce qu'il correspond. Vous avez également les fichiers, les zones embarquées. Où sont-elles, les zones embarquées? Je cherchais embarqué, mais c'est plutôt incorporation, donc c'est ce bloc-ci que vous pouvez également utiliser pour pouvoir le connecter à d'autres choses. Les autres, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir les faire communiquer. Mais comme on l'a déjà vu au cours de cette formation, les objets principaux au sein d'un site web SharePoint seront en général les bibliothèques de documents, les listes personnalisées. Donc, si vous avez déjà la possibilité de faire communiquer les deux, il y a beaucoup de choses que vous serez en mesure de faire.